Et tu nous comptes 3, 4. Y la abuela y el abuelo ya no comen caramelo. Y la abuela y el abuelo ya no comen. C'est Marc Large, je suis en bas de votre immeuble. Pour le film Ça tire dans la campagne. On vous dérange pas longtemps. Il y a un code à l'entrée là? M comme Marc. DT. Ah, c'est au 25 rue Voltaire. Quai Voltaire. Ah là là, ça n'a rien à voir, c'est loin. C'est moi qui ai fait Macron. C'est bon ça. Alors je signe Large. Je suis dessinateur de presse depuis une quinzaine d'années. J'ai démarré dans le journal Sud-Ouest, où je suis toujours actuellement. Quand le dessinateur Ciné, Bob Ciné, s'est fait virer de Charlie Hebdo, je lui avais envoyé un dessin de soutien et il m'avait recruté. Il était en train de monter Ciné Hebdo. Donc c'était en 2008. Et j'ai fait partie de l'équipe pendant de longues années, jusqu'à Ciné Mensuel. J'ai continué pendant un temps à Ciné Mensuel. Puis bon, maintenant avec la disparition de Bob, je suis passé un peu à autre chose. J'ai fait un passage éclair aussi à Charlie Hebdo pendant quelques mois, pendant 6 mois, ils m'ont passé des dessins. J'ai l'impression de revenir systématiquement vers la presse grand public qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai aussi monté un festival de la satire, le premier festival de la satire au monde, à Dax, avec tous les gens qu'on va voir dans ce film. Castro dans une urne. Ah oui. Ah ça c'est quand Neuilly-sur-Seine était inondé. Jean Hubert nous menant une intrépide vie de migrant. C'est ça, c'est vraiment la mairie de Neuilly en plus. Elle est comme ça la mairie de Neuilly. Et ça quand ils ont arrêté la grève et qu'il y avait le foot qui arrivait là. Ah ouais. Cardinal Barbarin entendu. C'est très bien. Ah bah ça sur on y est là. En France pareil. Ah oui, un peu ça oui. Non, parce qu'il y a le côté évident de dire que ça va servir au Front National, les attentats et tout. Ouais. Mais en fait, la gauche, elle a largement fait la preuve de ses capacités à déployer des flics partout dans Paris dès qu'il y a un problème. Hein. La nuit debout, les mecs qui se sont fait défoncer la gueule, c'est pas un gouvernement de gauche, hein, c'est pas un gouvernement de droite. Hein. Ouais. Je suis pas sûr que la droite serait tombée dans un tel panneau d'aller envoyer des CRS pour casser la gueule à Nuit debout. La pire arme qu'ils ont envoyée, c'est Finkielkraut hein, quand même. Quand ils ont envoyé Finkielkraut sur la place de la République. Là. Ouais, mais je vais faire. Oui, voilà. Bon, mais là, je fais mon brouillon. Prends ça, t'as pas vas-y. une table lumineuse là, non? Si. Ah ouais? Ouais, mais là, ça va pas marcher. Regarde, t'as le soleil en pleine gueule. Ouais. Daesh qui revendique. Daesh qui revendique n'importe quoi, de toute façon. Moi, j'aurais rajouté juste 2-3 petits explosifs là, tu sais, tu vois, là autour de la ceinture. Ouais. Un peu de dynamite là. Ou la calache dans le. Ah ouais, la calache, c'est bien aussi. Ça, apparemment, il a. T'es nul en calache, putain. Ouais, c'est pas comme ça une calache. un flingue, quoi. Ah, mais faut faire le chargeur qui dépasse là. Ah, il y a un truc là. Ah bah ouais. Le chargeur. Puis le viseur il est plus gros. Bah c'est parce que j'en ai dessiné une hier sur un dessin. Je me suis dit, ouais, voilà, ouais. Lui, il avait vraiment une tête facile à faire, il va nous manquer pour ça. À Hollande, ouais. Ouais. Ah, Fillon, il va être chiant à faire. Marine Le Pen, tu pourras plus. Pas le droit. Si tu dessines. C'est Troude qui s'est fait piquer un dessin par La Salle sur son site. Ah, par Assolino. Asselineau, Non, par Cheminade. Oui, c'est Cheminade. Cheminade. Et il y a un dessinateur qui lui a dit t'as qu'à faire comme Gab, rends tes dessins inutilisables par les mecs. Donc quand tu leur fais une tête de fion, t'es sûr que le mec il va pas te leur piquer le dessin. Et tu vois, ça marche, tu vois, t'as Hollande, il y a une tête de cul. Là t'as Juppé, c'est pareil. Ça marche pareil, tu changes juste les cheveux. Tu changes des cheveux, t'as Hollande ou Juppé. Et là, regarde Sarko, ça marche aussi. Ouais, Sarko, ça marche, hein. Ça marche, oui. Ah, Trump, ça marche aussi, tu vois, Trump. Et Trump, on le voit direct, les bifetons, le costard, la mèche à la con, là. Nous, les dessinateurs, on découpe, on scotche, on recolle, quand on n'a pas le temps, parce qu'en fait, il faut toujours faire des dessins dans l'urgence, souvent. Celui-là, j'ai pas réussi à le passer, bon. Je l'imaginais, c'est juste pour faire un jeu de mots, quoi. Mais j'imaginais bien même un sketch
une veillée funèbre chez les Républicains le soir du résultat. Dans la jungle, terrible jungle, Fillon est mort ce soir. Et l'ensemble qui reprend Awimoe, Awimoe. Moi, j'ai fait des salons où il y a des gens qui venaient me voir, au salon du Touquet par exemple, où j'ai fait une expo. Il y a des gens qui venaient me voir, bravo, continuez, c'est bien ce que le Canard fait, on est avec vous, vous faites votre boulot, c'est bien. Et il y a aussi des gens qui viennent vous voir en disant sale con, faut lui foutre la paix à Fillon, il y en a marre. Tignous, il a fait un dessin en 2013 ou 2014 de Fillon qui est tout bien droit comme ça, avec sa petite mèche super bien plaquée. Et la légende, pardon Tignous parce qu'il avait horreur qu'on raconte un dessin, mais et la légende c'est Fillon est prêt pour 2017, il a déjà la mèche, il lui manque plus que la moustache. Et ce dessin, je l'ai fait exposer au festival de Castelnaudary en 2016, là, en novembre 2016, et tout le monde m'a dit « Mais il est extraordinaire ce dessin, mais qui l'a fait? On dirait vraiment du Tignous. » Bah, j'ai dit « C'est Tignous qui l'a fait en fait. » Mais comme il était tellement d'actualité, on m'a posé la question parce qu'on pensait que c'était une copie. C'est large, j'ai rendez-vous avec Yann. Oui. Oui bon, j'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut, dribbleur comme Chifo, un plus grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai méchamment menti et ça l'a fait. J'ai menti comme tous, sans que l'on t'arrête me pousse. J'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. La première chose que je fais quand je rencontre quelqu'un, c'est de lui sortir une petite vanne, hein, une fois qu'on s'est un peu reniflé le cul, pour voir si ça réagit. Et s'il n'y a pas cette case présente dans son cerveau, je me barre. Hein. Les gens qui n'ont pas d'humour, je les fuis tout de suite. Moi j'ai eu plusieurs déconvenus comme ça dans la vie à cause de l'humour. Mais un peu d'humour fait pas de mal, tout le monde l'admet. Seulement tout le monde l'admet dans des discours théoriques. Mais la satire, je ne sais pas, enfin c'est particulier la satire. Alors il y a les guignols, les marionnettes qui représentent les hommes politiques et tout ça, et les stars. Et puis il y a les humoristes sur scène. Il y a la presse. Et il y a la presse. Les Grolandais, ouais. Bien, camarade, bien. Si on y réfléchit, le rôle d'un humoriste dans une démocratie comme la nôtre, relativement apaisée, c'est avant tout d'être une soupape de sécurité, de venger les gens de ce qu'ils subissent au quotidien, ce que les hommes politiques ou les politiques leur font subir. Donc on a un rôle cathartique, on sert finalement à conforter le système. À mon sens, moi, être Charlie après les attentats, c'était une réaction affective, une réaction presque caritative. C'était on est Charlie comme on est pour le Téléthon, comme on est contre la guerre, contre les méchants, contre la violence, etc. Donc ça n'avait pas une signification politique aussi marquée qu'on a voulu le dire et que le gouvernement a certainement cherché à accréditer. Y'a pas d'arrangement, 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 y'a pas d'arrangement. Mon option, elle est vraiment, elle est simple hein, politiquement. Plus personne parle de politique maintenant, c'est l'économique. Alors économiquement, c'est la seule chose à faire, c'est de faire payer les trop riches pour garder une société à peu près équilibrée, quoi. Donc, de toute façon, pour nous, normalement, si tout se passe bien, je touche du bois ici à l'Institut culturel grolandais. Normalement, Christophe Salengro sera notre énième nouveau lui-même président. Ça c'est bien, donc, et ça sera une bonne nouvelle quoi qu'il arrive, même si vous autres Français vous retrouvez avec Marine Le Pen, ce sera bien fait pour votre gueule, on va dire. Hein. Putain, il a pissé dedans, on l'avait oublié, tu vois. 2005. Tu vas voir, 2005, donc il y a 2 ans. Et c'est Jean-Michel aussi.
C'est du reportage, mais... J'appelle tous les étrangers vivant là-bas depuis 1776 à quitter les lieux et rentrer chez eux. Je salue la volonté d'indépendance de la Californie et je demande solennellement que l'Alaska soit redonné aux Russes. Oui, écoutez là, Patrick, je dois vous le dire, je suis un petit peu sidérée parce que, par votre agissement, par votre comportement, de me faire ça à moi, de me demander ce matin de chroniquer sur les programmes économiques de Monsieur Macron et Madame Le Pen. Si moi, qui ai toujours été fidèle au poste, j'ai pas raté un seul mercredi, j'ai pas eu un retard, j'ai pas eu un seul mot sur le carnet. Et là, vous me coincez de bon matin entre les programmes de Monsieur Macron et de Madame Le Pen, et vous me faites ça en plus entre les 2 tours des présidentielles. Donc autant me dire la prochaine fois, oh bah Ferroni, si ça vous va, mercredi prochain, je vous fais bouffer des larves gluantes en vous mettant du tabasco dans les yeux. C'est pas facile pour un inconnu de devenir président. Quand même, ça demande, j'imagine, ça demande du réseau, un peu de pognon, et tout le monde n'y a pas accès. Et donc, oui, c'est vrai que voilà, on peut au moins saluer cette performance de partir de rien à très très connu. Un peu l'équivalent de The Voice, quoi. Je suis pas étonnée, pas du tout en fait, étonnée des scores du FN, les gens. Et c'est fou, ce qui est presque malheureux, c'est que j'en viens à comprendre maintenant les gens qui votent Front National, ce qui avant n'était pas mon cas. Avant j'étais là, un gros con, et en fait je me dis mais non, moi à Aubagne, je pense que le Front National a eu des super scores. Ça me fait mal, mais c'est vrai. Il y a urgence à aller leur parler, quoi. Et en fait, je me dis, même s'ils se trompent d'adversaire, c'est c'est une marque de désespoir. C'est bien là, maintenant. Oui, on va aller parler. Alors si c'est lancé donc sur le parvis des droits de l'homme que je t'ai demandé rendez-vous. Pourquoi cet endroit alors? Parce que je trouve que c'est symbolique, c'est formidable, et que si tu veux, ça représente pour moi quand même un certain nombre de batailles sociales, quoi qu'il arrive. Regarde, pour faire ça par exemple, tu vois la bonne femme en doré, il en a fallu du temps. Ouais. Avec la tour Eiffel derrière, et puis c'est un endroit qui a été un petit peu sali par moment avec on a eu quand même dans cette campagne... Non mais ce qui est terrible, c'est de penser, moi j'ai regardé tous les débats à la télévision, j'ai regardé tous les débats et je me suis dit quand même, tu vois, il y avait cette personne que je ne citerai pas, parce qu'il a dit une chose effarante, avec avec le pouvoir qu'il avait à ce moment-là. Il a dit à comment il s'appelle, à Poutou, Philippe Poutou, je vais vous mener au procès. Il a dit, tu te rends compte? Même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut annuler la dette, effectivement, parce que la dette, c'est... T'as déjà vu ça? J'ai pas déjà vu ça, j'ai assisté à beaucoup de campagnes parce que je suis né il y a très très longtemps. Pour toi, qui a fait la meilleure campagne? La meilleure campagne, je pense très franchement, écoute, j'ai 2 personnes. J'ai Benoît Hamon d'abord, qui a fait la campagne, et il n'a pas mérité tout ça. Franchement, il n'a pas mérité tout. Je te dis pas, je suis d'accord avec lui, je suis en train de te dire que je l'ai trouvé raisonnable. L'autre alors, Mélenchon, il avait tout pour lui dans son discours. Alors qu'est-ce qui va se passer? Moi je peux rien te dire. Tu peux me poser une autre question si tu veux, j'ai la réponse toute prête. Alors la satire, parce qu'il faut rigoler un peu. Quel rôle elle va avoir dans tout ça? C'est un acte de résistance du coup? Oui, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il faut absolument ne pas se démobiliser là-dedans. Donc vous, les dessinateurs, les humoristes encore, je suis pas sûr. Les humoristes, je suis moins, si tu veux, intéressé par les humoristes de parole que par les dessinateurs. C'est marrant, là, en ce moment, je sais pas, je trouve que je pense que là, il faut qu'ils se remontent les bretelles, bien sûr, je te dis, je sais pas. Je ne peux pas être partout. C'est tout. Je ne peux pas être partout. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Tu veux pas te présenter en 2022? Non, je veux pas. Je veux me tenir en réserve, si tu veux, en réserve de la République. Parce que n'oublions pas une chose, il y a encore une démocratie toute petite et il y a la République. Il faut bien aussi reconnaître que là, tout de suite, on se gèle les couilles. Oui, exactement. On va aller se boire un petit café. Allez, d'accord, allez. Et on espère que les gens vont pas trop voter comme des cons, quoi. Non. Voilà, troisième tour, on est sauvés. Alors, attends, putain. Ça va aller? Ouais. Oh, les talons. Bah ouais, putain. J'aurais pas dû mettre des talons pour aller foutre des affiches. Ah!
Et voilà. Salut. Putain, mais les mecs de Deliveroo, en fait, c'est pas mal l'ubérisation de la société, franchement. Ah bah il y a une élection, mais en fait c'est le seul, il y a qu'une personne qui vote, c'est lui, et il y a qu'un seul président, c'est lui. Voilà. Mais nous on est sympathisants quoi. T'as pas peur de Marine Le Pen? Ah si, j'en ai peur, j'en ai très peur, mais ça justifie pas que j'aille légitimer un système qui ne me convient pas et que... Ouais, mais est-ce que ce n'est pas porter notre espoir sur ceux qui vont voter contre elle? Si c'est Marine Le Pen qui passe, oui, ça me fait grand peine et c'est pas la France qui me fait rêver. Mais je me dis qu'il y a peut-être une chance qu'au moins on envoie tout bouler et qu'on remette un peu les choses à plat et que si ça doit partir à la guerre, je préfère que ça parte à la guerre plutôt qu'on reparte 10 ans dans un système comme celui que nous ont imposé nos parents. Ça te fait mal de voir encore Le Pen au second tour qu'il a fallu 3 millions d'années pour que l'homme évolue et qu'on en arrive là. Moi je suis blanc, toi t'es noir. Enfin, c'est aberrant que... Chacun a ses raisons. D'autres n'aiment pas les Noirs, d'autres n'aiment pas les Arabes, d'autres n'aiment pas les Blancs. Et ils font en sorte de voter soit pour Le Pen, soit contre Le Pen. Après, ça à eux de voir comment la situation va être. Ouais. Ils sont en train de tout remballer. Bonjour. Il n'y a plus rien? Vous êtes en train de tout remballer? C'est triste. On prêche pour un 3e tour. Groland, ça vous dit? Groland. On est Grolandais. Groland, hein, pas Hollande. Hein. Ah, Groland. Ah merde, je mets des poils de... Vous connaissez? Ouais. Ça vous dit? Marine Le Pen, c'était une blague. Grâce à Macron, nous allons avoir plein de produits merdiques comme ça, super pas chers. C'est quand même génial. I love you, Emmanuel. Génération Hamon, oh là 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 là, mon Dieu. Quel cauchemar. Sa camionnette est d'une laideur. Putain, mais c'est pas possible. Oh, mon Dieu. Pour Salengro, bah, j'espère qu'il va gagner. Au pire, moi je vote bulletin blanc. On refait tout. Normalement, si on vote bulletin blanc, on doit tout refaire. Et là, il gagne. Normal. Et on débarque sur les champs, on fait la fête comme Hollande quand il a gagné. Sauf que là, ça sera pas une carotte. Donc je passe un petit big up à Salengro. Tu vas gagner, mon pote. Merci beaucoup. Non mais ça régresse à mort là. Putain, attends, on est dans un pays qui régresse à mort. Tu vois, le niveau scolaire il descend. Il n'y aura au niveau littéraire, c'est la catastrophe en France. Qu'est-ce que tu mets tout le monde est sur YouTube, tout le monde est sur les réseaux sociaux de mes couilles, plus personne ne lit. Moi je fais des écoles de journalisme, plus personne ne lit. Et Victor Hugo, il y avait 1 million de personnes quand Victor Hugo est mort. Et les mecs, ils ont refusé qu'il aille direct au cimetière. Ils ont détourné le cercueil, ils ont fait le tour de Paris avec. Il y avait 1 million de personnes. T'imagines un peu? Et là, on aurait ça pourquoi? Mais quel écrivain aujourd'hui aurait 1 million de personnes? Le seul mec qui aurait 1 million de personnes à son enterrement, c'est Johnny Hallyday. T'imagines? Il a même pas écrit une seule chanson. Il a fait qu'interpréter ce trou du cul. Et c'est lui qui va avoir 1 million de personnes. Non mais on marche sur la tête. Ce pays va mal. Va très mal. Hein? Banzai! Qu'est-ce que vous pensez de notre président? Voilà, c'est le meilleur, hein, c'est lui qui a le meilleur programme et on espère qu'il va être élu au 3e tour là. Ouais, au 3e tour. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Ah bah tout, sa décontraction, son programme. On voit que c'est pas du corrompu comme dans les autres partis, donc voilà, vive le président de Groland. Ouais, j'ai pas honte moi. Hein. Il assume ses adversaires, le président de Groland. Voilà. Voilà, carrément. Voilà. Carrément. Y a pas de souci. Il en existe. Pourquoi? Chacun a son pense. Pourquoi Macron? Bah, c'est le moins pire des deux. Contre Le Pen. Voilà. Ah, okay. C'est mon choix. Dans 15 jours, dans le 7 mai, ça va être la quinzaine du blanc. Ah bon? Bah oui, tous les bulletins blancs qu'il va y avoir. Ah, la campagne, elle était minable, hein, parce que ça a tourné autour des affaires et non des programmes, donc c'est dommage. Ouais. Voilà. Vous ressentez ça aussi? Oui, c'est exact. Après, les programmes, faut les croire. C'est exact. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît au Groland? Hein? Qu'est-ce qui vous plaît au Groland? Au Groland? Ouais. Le froid du Groland. Le froid de... C'est beau là où on est, c'est magnifique, hein. Tu vois, franchement, là c'est la cour intérieure de l'Ibis boulevard Ornano.
Non, vraiment, on est en ville, quoi, je peux te le dire. On est en ville, on n'est pas à la campagne. On est à Paris, port de Clignancourt. Ouais. Quand vous avez monté Zebda, le groupe, vous avez d'entrée pensé qu'il fallait une connotation engagée, politique. Comment c'est venu ça? Avec les textes ou non, c'était une volonté commune? C'est venu, comme dit Hakim, d'abord par une part d'éducation et tout, puis après il y a une dimension collective qui s'est mise en place. Comme tu grandis dans un univers qui subit de l'injustice, ça développe aussi des sentiments conscients. C'est-à-dire un quartier, bon, il y a quand même, tu subis de l'injustice, notamment la discrimination, ce genre de choses. Bon, ça a l'air d'être des tartes à la crème, mais c'est des réalités quotidiennes pour les gens. Poutou, il vous a dit pourquoi... donc hier soir, vous faisiez un concert de soutien pour son meeting à Paris. Et c'était... il vous a expliqué pourquoi il vous a choisi? Pourquoi, je pense que c'est les équipes, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, après nous, il y a une histoire avec Motivé. Motivé, il faut savoir que c'est un album qu'on a fait avec la LCR à l'époque. Et que, donc nous, on a une histoire aussi avec ces militants-là. Ce sont des militants, on sait qu'on les retrouve sur des causes un peu sensibles, tu vois, justement, comme les questions de réfugiés, de logement, justement, les questions de racisme ou d'antifascisme, on va dire, primaire, essentiel. Donc, je dirais qu'on a beaucoup de respect pour leur engagement, même si on peut avoir des désaccords après. Donc pour nous, quand ils nous ont appelés, il se trouve qu'on était dispo et on y a été, quoi. Et on y a été. À Toulouse, il y avait le Scalp, la section carrément anti-Le Pen. Quand on était ados, nous, tout ça et tout, enfin 16-17, le Scalp. Et on a quand même ce souvenir-là, des manifs, quand Le Pen venait faire des meetings à Toulouse, il y avait des manifs, et nous on y était. On était à jeter des boulons, des cailloux et tout. On a pris des coups par les CRS, mais c'est des souvenirs, je veux dire, où tu cours, vas-y cours. Troisième tour, Grolandais, Salingro. Ah ouais, non, c'est parfait, c'est parfait. Le troisième tour, c'est vraiment essentiel. Le troisième tour, c'est le plus important. Le troisième tour, il faut même militer pour que ce soit remboursé par l'État, quoi. Ouais, directement. En dessous de 5%, t'es remboursé. Donc, tu vois, et puis comme ça, tu peux faire des bons gros meetings, là, tu vois, avec plein de dessinateurs qui font des trucs sur les murs et tout, tu vois, des trucs vraiment là, bon, là, le rôle la hollandaise, quoi, vraiment bien. Le rôle de la satire aujourd'hui, vous le voyez comment? On la sent de retour un peu, là, ça fait du bien. Salut Didier. Ah, salut, ça va? Bien, et toi? Ouais. Voilà. Impeccable? Ouais, bah oui, tout va bien. Grolandais. Ouais, j'ai mis un beau t-shirt, tu vois. Bon. J'ai pas trouvé Georges Marchais. Georges Marchais, ouais. Tu veux qu'on aille au parc se balader? Parce que là, on est entouré. Regarde, il y a l'armée là. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, on y va. On va aller au parc des migrants. On va migrer. Ouais. Et là, ils sont tendus. Hein. Hier soir, tout de suite après, on les voyait au bord des boulevards avec leur Kalachnikov. Moi, je me présente ici. Ici. J'habite en face. D'accord. Je me présente 3e, 10e. Moi, je suis porte-parole des écolos. D'accord. Et candidat aux législatives. T'as peut-être une chance par ici. S'il y a bien un endroit à Paris. Ouais. Bah, tout est ouvert. C'est tellement le foot track. Ouais, normalement, tu vois, on est dans des circos où le tampon PS il fait 30 points et 70 au second tour. Ouais. Mais là, le tampon PS. Oui. On ne sait pas ce qu'il a donné. Moi, législatif, c'est pareil, je sais pas ce qui va se passer. Parce que si c'est Macron qui gagne, qu'est-ce qui va. Mais ouais, il y aura. Qui va les députés? Je sais pas ce qui va se passer, quoi. Moi, je rencontre des gens qui me disent bon, alors pour qui vous allez voter? Tu vois, on discute porte à porte ou quoi. Et les gens ils disent ouais, je vais voter Macron pour éviter Le Pen. Oui. Pas tous, hein, évidemment. Oui. Et du coup, tu leur dis mais vous partagez ces idées en plus, je sais pas lesquelles. Tu vois, le mec il est pro-palestinien sur Beurre FM et sioniste sur Radio J. Et il dit non, je partage pas. Bon d'accord, mais du coup aux législatives, moi je me présente, vous allez voter quoi? Ah bah non, je vais voter Macron parce que du coup il faut la stabilité pour le pays. Donc le mec il partage pas les idées, mais il va se punir et à la présidentielle et aux législatives. Groland, ça a été, il y a eu un mariage avec Vampas très vite, quoi. Ouais, sauf le président, quoi. C'est le président, voilà, c'est celui qu'il nous faut, qu'il nous fallait, qu'il nous faudra toujours. Ouais. Quand la musique est entrée dans ma vie, quand le rock'n'roll est rentré dans ma vie, ça m'a donné une autre vision du monde, tu vois. Une vision poétique, une vision plus grande, une vision, il y a autre chose que la politique politicienne.
Et j'ai pas envie d'en faire, quoi. Ouais. Par exemple, quand tu fais Chirac en prison, qui a fait quand même un scandale, quoi, qui a fait beaucoup parler d'elle, finalement, c'est pas toi qui parles dans la chanson, tu parles d'une nana. Voilà, c'était pour voir la connerie des gens aussi, quoi. Ouais, voilà. Chanson, quelque part, il y a un côté décalé où tu la trouves un peu obsédée. Voilà, c'est pas moi, je dis pas faut mettre Chirac en prison. Je raconte l'histoire d'un mec dont la meuf a une obsession, faut mettre Chirac en prison. Et le mec, il devient fou, ça lui gâche la vie parce que sa meuf, elle pense qu'à ça, c'est tout. Les chansons engagées, s'il n'y a pas de poésie, ça sert à rien. Ouais. Il faut, toi, j'ai dit ça à Rock'n'Folk l'autre jour, c'est vrai que les anarchistes de Ferré, c'est vraiment de la poésie pure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça marche. T'as envie d'écrire sur cette campagne ou pas? Non, pas spécialement, j'en sais rien. Tu sais, en plus, c'est tellement décalé, nous on n'est pas comme vous. Toi tu fais un dessin, ça sort le lendemain. Ouais. Nous, tant qu'on aille en studio, j'écris une chanson, ça va sortir un an après, donc c'est ça, et c'est pas évident non plus. Ouais. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu t'es jamais déconnecté de la réalité de terrain en restant ouvrier jusqu'au bout, jusqu'à la retraite. En plus, j'ai vraiment travaillé. Il y a plein de gens qui pensent que j'étais comme les sportifs, que la RATP me filait des heures pour répéter ou faire des concerts. Ils m'ont jamais filé un quart d'heure. Non seulement ils m'ont pas aidé, mais ils m'ont bloqué. Je suis rentré technicien, je suis sorti 30 ans après technicien. J'étais le plus vieux technicien de la RATP. Personne d'habitude, t'as de l'augmentation, tu montes, tu sais, en grade. Ils m'ont bloqué pendant 30 ans. J'ai eu aucune augmentation, rien. Non seulement ils m'ont pas aidé, mais ils m'ont coincé pendant 30 ans. Mais ça t'a peut-être préservé pour pas s'enflammer, pas choper la grosse tête, rester avec les collègues, voir comment ils vivent. Tu montes sur la scène de l'Olympia et après tu vas bosser le lendemain matin à 6h, tu pousses la porte du boulot et puis t'as le chef qui dit il faut que tu ailles faire ça. Ça calme, c'est bien. Ouais, c'est génial. Mais ça me manque un peu des fois, quoi. Pas le travail, parce que j'aimais pas mon travail, faut pas déconner. Mais je me suis retrouvé électricien par hasard, parce que j'aimais pas ça, mais il fallait bien bosser. Mais quand je vois la France, je me dis qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois le PCF, je me dis qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois ma maman, je me dis qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois l'état de la merde où on est, je me dis qu'il faudrait qu'il revienne. Reviens, 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 Georges Marchais. C'est ma dernière chance. Faut que j'ai confiance en la justice française. J'aimerais tellement lui faire plaisir, mais je n'ai pas assez de relations. Car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. Donc on fait un petit micro-trottoir là, pour avoir les impressions des électeurs, de la population française sur cette élection. Et pour le troisième tour, tu soutiens notre président? À fond. Ah, pourquoi? Parce que c'est le seul et unique. Le seul candidat et le seul électeur. Voilà. Ouais. Alors est-ce que vous trouvez que ce serait intéressant cette formule? Le seul et candidat et la seule. Je sais pas si le seul candidat, ça serait vraiment qu'une... Ils vous ont laissé rentrer? Alors à la frontière? Il y avait des barricades, on a passé une sorte de sas de sécurité et puis on est venu à Paris, Paris Centre, pour faire la fête. Alors la mesure phare, il faut dire, c'est une mesure révolutionnaire. Ouais. C'est la retraite de 14 à 40 ans. Et donc... De 14 à 40 ans. Exact. C'est bien ça. C'est génial. Au troisième tour, tu es prêt à soutenir Salingro, notre président? Bien sûr. Ouais. Et tu as lu son programme? Oui, j'ai lu son programme. Il y a une mesure phare qui t'intéresse? Oui, l'esclavage payé 2 fois le SMIC. Ce serait que du bonheur. Hein. Oui. Donc il a proposé de réquisitionner toutes les banques qui font de l'évasion fiscale pour les transformer en bistrot, par exemple. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est une bonne mesure? Il y a de quoi faire. Hein. Le retour à des valeurs d'autorité, de discipline, puis l'uniforme à l'école. Tous les élèves tout nus. Je trouve que c'est... Ouais, exactement. Okay. C'est vraiment tout le monde à peu près dans les mêmes conditions. Banzai! Voir Chirac en prison. Voir Chirac en prison. Oui, voir Chirac en prison. Il y a des graphiques. Oui. C'est extraordinaire. J'aime le direct, j'aime ces soirées. Pour moi, c'est un peu une fête.
c'est un peu Noël. Nous les sondeurs, les élections, c'est un peu le Noël des pâtissiers et des chocolatiers. Hein. Donc vraiment, on est très heureux de voir ça. Je sais quoi, si Marine Le Pen elle est élue, ils déboulent ici, ils m'abattent quoi. Là je suis coincé, tu vois, ils me coincent quoi, ils me cerné quoi. C'est-à-dire que pour aller me jeter dans la Seine, ça va être compliqué si elle passe quoi. Bonne année! Bonne année! C'est Poutou! 2, 1, Poutou! Et voilà! Oh putain! Aïe aïe aïe! Il n'y a aucune évolution, c'est Chirac, Le Pen. Moi je dessine un personnage qui s'appelle Lucien, un gros nez qui a une banane. Une banane c'est une coiffure un peu bizarre. Si je dessine. Tu dessines toi aussi? Ah tu fais aussi de la BD? Moi je trouve que la connerie c'est qu'ils ne devraient pas faire de sondage. Parce que les sondages ça a tout faussé. Parce que j'ai bien vu autour de moi et moi-même, on n'a pas voté par conviction, on n'a pas laissé parler le cœur et la passion. On s'est dit simplement, par exemple Macron, jamais de ma vie j'aurais pensé à voter Macron. Bon, bah, j'ai voté Macron parce que je me suis dit, si je vote par exemple Mélenchon, vu qu'il est donné très bas et que Fillon peut passer, donc après je vais me retrouver avec Fillon-Le Pen. Et là je serais vraiment emmerdé. Alors qu'est-ce que je fais? Du coup, je me suis dit peut-être voter Macron, à la limite vaut mieux Macron-Le Pen que Fillon-Le Pen. Et bien c'est à cause des sondages que j'ai changé mon vote. Et je suis sûr que plein de gens ont fait pareil. Et c'est ces putains de sondages, parce que finalement, il n'y aurait pas eu ces sondages, peut-être les gens auraient voté Mélenchon, ou auraient voté Hamon, ou plus en tout cas, que ce qu'ils ont voté. Je crois que ça va pas être possible, pas être possible. Je crois que ça va pas être possible, pas être possible. Voici mon plat de résistance. Comme tout un chacun, j'ai bossé pour ma pitance. Et histoire de vivre convenablement, je me suis mis à la recherche d'un appartement. J'ai bichonné un excellent curriculum vitae, couleur et Macintosh à toute qualité. Un prime irréprochable, situation morale et même quelques feuilles de salaire. La totale. Allez vas-y Diodo, fais-leur le proprio. Oh, c'est un honneur pour moi, je vais vous montrer le patio. Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Quand il m'a vu, j'ai vu que tout s'est assombri. A-t-il senti que je ne lisais pas la Bible et il m'a dit: ah oui, mais là je crois que ça va pas être possible. Oui, évidemment, il n'y a qu'un seul qui sort du lot finalement de cette soirée merdique. C'est notre beau président Christophe Salengro, le seul et unique. 3e tour, donc maintenant on vote que sur ça. On passe le 2e tour, on passe à autre chose. Et c'est ça la véritable histoire de notre nouveau pays. Une annexation avec le Groland, je pense, il n'y a que ça. Je ne suis pas surpris du tout en voyant ces résultats. Je dois dire que je les avais prévus depuis longtemps. Je les ai annoncés depuis au moins un mois, notamment dans le journal de Fripounette. Et c'est évident que ces résultats corroborent tout à fait ce que nous avions prévu avec mon organisme de sondage. Voilà. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous. Merci. C'est à croire qu'on est dans un pays de riches en fait. Hein? On est dans un pays de riches. C'est beau, on est dans un pays de riches en fait. Quand tu vois les résultats, finalement on n'a pas à se plaindre. C'est un pays qui a suffisamment d'argent pour voter toujours à droite, voire à l'extrême droite. Ouais. Bon, mais santé. Santé, et puis encore des années comme ça, que rien ne change. L'arrivée de l'archange du capitalisme, c'est-à-dire le chemin pavé de roses
Pour moi, c'est Hollande. Le Kennedy de Maubeuge, il est là. Mais champion, il faut reconnaître, le mec. Il est arrivé il y a 1 an, avec sa bite et son couteau. Et puis, il a fondé sa petite entreprise avec des helpers. C'est ça que je trouve ça rigolo. Tu sais ce que c'est, les helpers? Non. C'est les mecs qui font un coup de main, c'est les militants. On n'appelle pas des militants parce que si tu veux, ça sent un peu la sueur. Hein? On risquerait de se retrouver avec un mec qui porte une casquette Dunlop. Et puis un gilet de sécurité. Un jour, je parlais avec une de mes proches amies qui me dit je vote Fillon parce qu'il défend les valeurs chrétiennes. Okay. Le vol. Et j'ai dit mais il est peut-être coupable. Oui, mais dans ce cas-là, il sera jugé là-haut. Et je dis ouais, mais en attendant, il t'aura niqué ton vote. Il est gros. Vous croyez au miracle? Si. Ah, vous aussi, vous avez voté socialiste? Si. On n'est pas fatigué, on n'est pas commencé. On n'est pas fatigué, on n'est pas commencé. On n'est pas fatigué, on n'est pas commencé. On n'est pas fatigué. Nous on est comme des cons parce qu'on ramasse. On nous dit on vote pour le moins pire. Bah oui mais c'est moins pire. Oui mais franchement, à force de toujours voter pour le moins pire, tu ne finis par obtenir forcément que le pire. C'est pas possible autrement. On ne vote plus pour nos convictions, on vote pour le moins pire. Moi je dis stop. Franchement je dis stop. J'ai plus envie. Dimanche j'irai pas voter, je te jure. Ni Le Pen ni Macron, ce sont deux faces de la même politique. Après, il est banquier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a été banquier, voilà. D'abord, c'est un homme, d'abord, c'est un républicain, d'abord, c'est un démocrate aussi. On me dit quand même l'un est moins pire que l'autre. Ben je sais plus quoi. Je te jure, je sais plus. Le fascisme, il a fait autant de morts que le capitalisme depuis son existence. Franchement, regarde les mecs crever, c'est pas le fascisme qui les fait crever. Tous les mecs qui sont dans la rue par terre, c'est pas le fascisme, c'est le capitalisme qui les fait crever. Lui, la charogne qui vient bouffer le mec. Oui, on est d'accord, mais moi je vote Macron. Pas moi. Ah non, mais moi je t'emmerde pas. Je t'emmerde. Moi je t'emmerde pas. Non, mais moi je t'emmerde pas. Mais moi je veux pas que tu m'emmerdes parce que je ne voterai pas. Ouais, moi je t'emmerde pas parce que tu votes, mais toi tu m'emmerdes pas parce que je vote je t'emmerde pas. Bah non, voilà. Tous ceux qui. Oui, c'est ça, hein. On en est là, on va... J'espère qu'on va pas se déchirer entre nous, mais... Tu connais ce gamin-là? Salut. Je suis un Arlo, comédien. Ouais, je vais aller voter, mais ça me fait vraiment mal au cul, quoi. Ce qui me gonfle, c'est de me faire insulter, comme dit Xavier, de me faire insulter par mes potes, comme si c'était nous les fachos maintenant, parce que juste on se pose la question, mais... Non, je vais le faire parce que je crois que le risque est trop grand et que j'ai pas envie d'être responsable de ça. Ce que fait Mélenchon, si toi tu lui dis... disent... Attends, laisse-moi finir, Moi je vais te dire, si tu fais ça prouve que Mélenchon, c'est pas un dictateur, c'est un vrai démocrate. Mélenchon dit aux gens, ce qui prouve que c'est un vrai démocrate et pas un dictateur, il dit aux gens, vous ne votez pas à Front National, je vous interdis de voter Front National. Et maintenant, vous êtes grand de savoir ce que vous allez faire. Ça veut dire que lui, il prend pas les gens pour des cons. Parce que qui c'est qui pense que c'est un mec qui va dire aux gens, votez pour lui et que tout le monde va le faire. Non mais... Ah putain c'est con, si tu m'aurais une craie, je rayais Aignan et je mettais Moretti, tu vois. C'est con, t'as pas une craie blanche. Voilà. Là je suis chez moi là. C'est retour à la maison. Alors il y a même les manouches. Ça va gros? Gros, dis donc toi. Parle-moi poliment, monte sur le banc. Si tu le fais descendre, c'est que t'es plus gros que moi. Si tu vas avec Corbière, c'est facile. Hein. Il monte le premier, il n'y a plus de banc. Oui, j'ai rechargé les batteries. Ici, je suis chez moi. La CGET, les syndicats ouvriers, c'est mon monde. C'est ton univers. Ah, je suis arrivé, ils se sont mis à gueuler, je me suis mis à pleurer. Voilà, comme ça, le problème était réglé, tu vois. Ça, je me suis repris, hein, je te rassure. Mais ça fait tellement de bien et ça fait tellement rager de penser que c'est passé en cheveux. 600 000 voix, qu'est-ce que c'est? On le sait. Rien. Pour la première fois, on aurait réussi une révolution par les urnes dans un pays avancé. Mais derrière, il y a les 19,5. Oui, oui, bien sûr.
Et vous êtes des gamins, vous allez continuer, mais bon, moi aussi d'ailleurs. Mais ça, tu vois, du point de vue stratégique, du point de vue de ce que ça déclenchait dans le monde, tu vois, de rompre la chaîne en France. C'est pas pareil que de la rompre en Grèce, ou de la rompre dans un pays qui a du mal déjà à survivre. C'est dans un grand pays, et puis tu sais comment ça se passe. À partir de là, tout le monde fait pareil. Tu regardes, faire comme eux. Ouais. 600 000 voix, je fais un gros effort pour en vouloir à personne, tu vois. Mais là-dessus, c'est difficile parce qu'il faut que tu fasses la part des choses, évidemment, entre toi, ta personne, et le mouvement qui est derrière. Il faut cristalliser, hein. Il y a intérêt à ce que ça... Sinon, je serais déjà parti chez moi, hein, dans ma maison de campagne. Mais je me dis, il faut que ça se renforce, faut que ça tienne, quoi. C'est pour ça, notamment, si je m'amuse à dire ce qu'il faut faire au deuxième tour, j'ai dit, il ne faut pas voter fasciste à tout le monde. Je supposais que tout le monde l'avait compris, mais il a fallu le répéter. Mais nos amis sont vraiment partagés en 3 blocs, tu vois, en 3 groupes. Ceux qui veulent s'abstenir, voter blanc ou voter Macron. C'est le même bordel au régional. Si on met le doigt là-dedans, ils t'aspirent, ils te prennent le bras entier. Notre force, elle part dans les murs. Leur dénominateur commun, pour l'instant, c'est un nom, un sigle. Après, chacun de nous va faire comme il pense. Le plus paradoxal, c'est ce que moi, je m'apprête à faire. Alors, tu vois, c'est quand même... Les mecs, ils lisent pas mes textes. Ils savent pas que je fais de la philo, moi, dans la vie. Tout le temps. Le principe de responsabilité, c'est que tu... Ah, pardon. Alors, je vais pas dire ce que je vais faire. Alors, dis-moi le principe. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Ok. Perlimpinpin. 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 À cette quinzaine, ouais, on est entre 2 tours. Voilà. On n'a plus que ça à faire. Hein. Boire. Je pense que cette campagne électorale va relancer l'alcoolisme. Vous êtes pris en otage ce soir par la classe politique française, à qui l'on doit ce résultat magnifique. On nous a mis dans la tête depuis longtemps, depuis des années maintenant, hein, que Marine Le Pen serait au 2e tour. Voilà, donc nos analystes, nos experts en expertise, nos spécialistes en spécialisation, nos sondeurs et les politiques. Toutes les stratégies étaient faites et conçues en fonction de ça. BFM, ça veut dire on a une élection présidentielle à un tour. L'époque BFM TV. Et oui, mais pas que, mais les partis politiques ont construit leur stratégie là-dessus. Ouais. Et ils l'ont dans le cul à la fin. Et tant mieux. Mais ils auraient choisi Juppé. Mais là, ce soir, on sera en train de parler de la météo. Tu vois, sinon, dis donc, le mois de mai, ça s'est rafraîchi, hein, c'est plus comme avant. Heureusement que je fais ce métier-là. Sinon, je deviens, je pense, serial killer. Je tombe dans un truc qui n'est pas bien, qui n'est pas légal, qui est hors la loi. Ouais. Heureusement que j'ai ce défouloir, cet exutoire, et que les gens l'ont. Ouais. Ils se rendent pas... Alors évidemment, on s'en est rendu compte au moment des événements de Charlie, tout ça. Oh oui, mais c'est vrai. Oh tiens, ils sont là, merde. Vous avez oublié. Ouais, c'est ça. Nos clowns, ils sont là. Oh tiens, nos clowns sont là. Oh oui, bah bravo. Hein. Voilà, et mais on est vraiment tous ensemble. Hein. La France, c'est une cocotte minute.
la vapeur, tu vois, ça va péter. Et nous, on appuie sur le petit kiki pour que la vapeur parte un peu, tu vois. Bon, tu crois que tout est joué là, Macron, mais pas avec un 82% à la Chirac? Moi je pense que si on nous avait pas mis dans la tête que le deuxième tour, c'était les chiens de Pavlov. Hein. Nous on était, c'était Le Pen et on jappait deuxième tour. Voilà. Tout le monde était persuadé qu'elle allait, y compris les partis politiques. C'est ça qui m'énerve beaucoup. Donc la nouveauté de cette année, c'est disparition de la droite, disparition de la gauche. C'est donc l'arrivée d'un centre qui n'est ni de droite ni de gauche. C'est donc l'arrêt. L'arrêt et au centre, donc, son trou du cul. Après, toi, t'es très calé en économie, c'est un peu ton... Très calé. T'aimes ça, Et je me suis renseigné un peu. Ouais. Voilà, je pensais faut que j'étais aimer calé. quand même. Mais moi, je m'intéresse. Mais il faut s'y intéresser, putain. Parce que un exemple pendant cette campagne, Fillon, toujours le même, qui continue de dire la France est en faillite. Un pays ne peut pas être en faillite. Ça n'existe pas. Alors après, parce qu'on dit un pays fait défaut. Voilà. Mais alors les mecs, j'en ai parlé moi avec les mecs de droite dans les émissions de télé, je leur dis mais arrêtez de dire ça, c'est une connerie, vous savez que c'est une connerie. Ouais, enfin c'est pareil. Non, parce que dans la tête des gens, quand tu dis la France est en faillite, dans la tête des gens ils disent la France est une entreprise. Parce qu'une entreprise est en faillite. Mais la France n'est pas une entreprise, c'est un État, putain. Et tout ça c'est grave et aligné, mais ils en racontent tous des conneries. Hein. Moi j'en ai noté, mais j'ai la Bible là, en 6 mois de campagne là, c'est... Alors, on descend l'écran, quelle heure est-il là ? Moins 5, ça va, on est bien, on est tranquille, parce que de toute façon, il y a un tel suspense, on va regarder leur gueule et on va faire... Alors, ah oui, génial ! 65, 66 alors, hein, c'est ça ? Enfin, on a échappé au pire ce soir. Demain est un autre jour. Monsieur moi, président, je vous ai remis ma lettre. L'élève dépasse le maître sur la droite, forcément. J'ai dû vous décevoir, mais j'en ai rien à faire. Laissez-moi vos affaires, j'ai le fric, mais je veux le pouvoir. Moi, président. C'est toujours moi? Non, ce n'est plus vous depuis dimanche dernier. Quel soulagement. Le soulagement, c'est maintenant. Celui que j'ai préféré, eh bien, je vais vous dire qui c'est. C'est Manuel Valls. Ah, il est petit, excité, de mauvaise foi, je sais pas pourquoi je l'aime bien. J'ai à un moment donné considéré que le soutien, parce que mon engagement à gauche, il date pas d'hier, j'ai soutenu pas mal d'autres candidats aux législatives, aux présidentielles, j'ai toujours fait de l'humour politique, mais c'est vrai que là, je me suis dit, j'ai envie de passer un cap en termes d'engagement et passer de la démarche intellectuelle à l'action concrète, physique, que de se présenter à une élection. Et moi j'ai vu, à travers de toutes mes tournées que j'ai pu faire en France depuis plus de 20 ans, monter toutes ces colères. Je connais pas le code. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Ah, il fait meilleur là. Il fait combien de degrés là? Dehors, c'est le changement climatique, hein. T'es en marche, si je puis dire. Comment on peut avoir un président des États-Unis qui dit que le changement climatique n'existe pas? C'est impressionnant. Déjà, est-ce que ça marche ici? Oui, ici, oui. Ah non, là, je sais où il faut aller. Je sais. Ouais, voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et mode encore, et...
c'est moi, je me présente. Ah, monsieur... Non, c'est monsieur... Ah, Monsieur Dahan. Charles Dahan. C'est moi. Voilà. L'humoriste, absolument. Voilà, je me présente. Celui qui a piégé Sarko. Celui qui a piégé Sarko, entre autres. Mais cette fois-ci, je me présente sérieusement. Ah, d'accord. Voilà, dans la circonscription. Ah non, on filmait pas. Hein. Non, on filme pas si vous voulez. D'accord, merci. Prolonger la durée de vie des centrales de 40 à 60 ans, poursuivre la poursuite politique actuelle ou aller vers la transition un peu écologique. Bah, la transition, quand même, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ben, vous voyez, dans ce que vous avez répondu un triangle, un rond, un triangle, un triangle. Et vous avez 3 triangles. Et on a gagné quoi? Oh, alors, je vous donne vos résultats. Et voilà. Déjà une grande partie de notre écologie. Donc, sans le savoir, en fait, c'est juste parce que c'est du bon sens. Bah, c'est tout. Bah, oui, pour la cantine gratuite, vous êtes pour la cantine gratuite? Ah, surtout le jetez pas par terre, hein. Je suis dessus. Ah oui? La cantine gratuite, vous êtes pour? La cantine gratuite, ça peut vous intéresser, ça? Non, merci. Non, merci. Non, non, il préfère payer. Ça va, Gérard, tu fais la bise. Allez. Bonne chance. Merci, c'est gentil. Bonjour. On aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. On peut pas? Ouais, vous pouvez leur demander. Écoutez, et donc je suis avec un inspecteur des impôts belge qui est persuadé que M. Bernard Arnault a installé sa fondation en Belgique juste pour que ses enfants bénéficient de tout le patrimoine de M. Bernard Arnault sans payer d'impôts. Et moi je suis persuadé que c'est vraiment être mal intentionné que de penser comme ça. Donc j'aimerais bien qu'à un moment il y ait un dialogue entre cet inspecteur des impôts et puis des responsables de LVMH et que voilà, vous le remettiez dans la raison, quoi. Il faudra quand même que le peuple il se bouge le cul. Parce que c'est pas en envoyant un député, des députés, ou même un Premier ministre, ou même un président de la République que ça résout les choses. Parce qu'en face, il y a toujours le MEDEF, il y a toujours le poids de l'argent, il y a toujours la Commission européenne, il y a toujours la Banque centrale, il y a toujours tout ça qui fait pression en face. Entre le Nord qui ferme ses usines et Paris qui ferme son cœur, il y a la Picardie qui ferme sa gueule. Ben, il est peut-être temps de l'ouvrir, quoi. Sans vous, on ne peut rien. Avec vous, on peut beaucoup, et c'est pour ça qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Je vous remercie. Merci. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour notre candidat à l'unité de la gauche, François Ruffin. C'est bon, il y a du plastique dessus. Non, moi je veux faire une campagne populaire qui parle aux gens du peuple et évidemment le sport le plus populaire c'est le football. Bon, il se trouve que j'y joue tous les dimanches, donc voilà, une manière d'entrer en contact avec les gens, de montrer qu'on est différent, de faire parler dans un village et puis d'avoir un petit discours politique parce qu'on va faire parler un peu de politique, et ben c'est ça, c'est d'être aux côtés des gens, et si on montre qu'on s'est mouillé le maillot, ben, je pense que ça peut séduire aussi. Puis par ailleurs, moi ça me fait plaisir, hein, parce que tu vis dans une campagne quand même des journées un peu stressantes des fois, et le fait de courir sur un terrain, ça fait bien. Il y a un moment cette année, je me suis dit, bon, c'est une année d'élection, il y a peut-être un coup à tenter, il y a peut-être une aventure à mener, ben on va mener l'aventure. Donc voilà, puis les copains autour, ils étaient tout contents qu'on tente un nouveau truc. Donc voilà, on tente ce truc-là, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne la caméra. Si je suis élu à l'Assemblée nationale, moi je fais un merci Macron. Et je ferai un documentaire sur Macron depuis l'Assemblée nationale et depuis, voilà, en observant ses ministres, en critiquant ses réformes et tout ça à l'Assemblée nationale. On a perdu, non, de toute façon le contrat est qu'on doit perdre, parce que si on veut faire des voix, il faut qu'on ne vexe pas nos adversaires. Il est allé chercher puis il nous a dit ce César, je vous le donne. D'habitude quoi? Ben, normalement il y a la boîte à chaussures quelque part. Ah ouais. Je pense que j'ai déjà montré que je savais tenir tête à des puissants, donc Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, mais aussi Emmanuel Macron jusque sur le parking des Whirlpool et tout ça. Ce que je peux vous garantir, c'est que si jamais j'arrive à l'Assemblée nationale, je ne suis pas quelqu'un qui baisserait la tête devant eux. Et voilà, je serai le premier à refuser qu'une nouvelle loi de travail soit passée par ordonnance. Voilà. Ça vous fait chier de ce que je dis, mais je l'applaudis. C'est vrai ce qu'il vous dit. Sérieux, c'est la loi du plus fort. Bah c'est
c'est tout, ils ont leurs arguments. Ils avaient leurs arguments, j'en ai C'est un coup de panche, ça va très vite. Par contre, bah oui, mais non, mais aujourd'hui, 55 ans. Mais attends, non, mais non, sérieux. Maintenant, si tu fais ce que tu dis, t'applaudis. Bah moi je vais vous parler du sort des réfugiés en France en ce moment, autant dire qu'on va bien se marrer. Tu peux traiter de con le Premier ministre sur une radio publique, c'est quasiment impossible dans l'immense majorité des pays du monde, quoi. Ouais. Donc en fait c'est un droit, c'est la fameuse formule, ça se déprécie si tu l'utilises pas. Bah utilisons-le, quoi. Ils étaient en vacances en Bretagne. Oui, c'est ça. Avec 2 heures. Les rois du on se sort, les rois du on se sort, les rois du final, on se sort, les rois du Si on a les dirigeants qu'on mérite, il serait peut-être temps qu'eux aussi, ils aient le peuple.